Si le nom d'Hilaire de Chardonnet est familier aux Byzantins qui lui associent l'invention de la soie artificielle et les grandes heures de la Rhodiaceta, on connaît moins l'autre grande figure de la famille, sa fille, Anne. Pourtant, il fut un temps où cette femme d'avant-garde éclipsa la renommée de son père, au point de se placer parmi les créatrices les plus recherchées de son époque. Cette fille, de la plus haute aristocratie, aurait pu se contenter d'un bon mariage, mais son tempérament en décida autrement. C'est que, par sa mère, la petite Anne, qui voit le jour le 14 juillet 1869, est issue d'une famille où la fibre artistique n'est pas considérée comme un déshonneur. Son oncle assume même d'ailleurs la fonction de directeur de l'école des beaux-arts de Lyon. Elle y cultivera ses indéniables talents auprès de son tonton, qui lui présente quelques-uns des meilleurs sculpteurs du Second Empire. Cet univers, un peu bohème, sied comme un gant à la jeune Anne, dont le coup de ciseau est rapidement salué. À l'apogée de sa maturité, elle exposera même, plusieurs années de suite, au Salon des artistes français de Paris. Ses œuvres prennent peu à peu place dans les collections des musées et des grandes demeures françaises, où son père est son meilleur ambassadeur. Le buste de ce dernier par Anne, qui trône sur le monument que Besançon consacre au comte de Chardonnet, sera même installé dans toutes les succursales de l'affaire familiale, Valkyrie endormie ou Louis XVII au Temple. Ces sculptures témoignent d'une admirable maîtrise technique. Cet art, s'il ne se distingue jamais par son originalité, reste néanmoins estimé pour sa qualité d'exécution. Anne, par son milieu d'origine et sa formation, est une représentante atypique de ces milieux artistiques. Rares sont en effet les femmes à se confronter à un monde qui, au cœur de la Belle Époque, demeure terriblement misogyne. Tardivement mariée au colonel Depardieu, en 2 mots, la carrière de la sculptrice est brisée net quand elle se voit atteinte d'un cancer du sein. Quand Anne Depardieu meurt dans l'oubli en 1926, Picasso est déjà célèbre. Avec la petite comtesse de Chardonnet, c'est tout un monde qui disparaît.